tu es prêt à écouter cet avertissement prophétique? Le peuple de Dieu doit discerner les temps, l'espace, la dimension et la saison dans laquelle l'Esprit de Dieu veut nous amener. Ce texte-là qui décrit véritablement ce que Dieu veut pour les temps actuels. Je te donne une information. L'horloge prophétique de Dieu, c'est Jérusalem. Nous sommes dans une saison prophétique également, dans un cycle de 7 années. Souviens-toi ce que dit la parole. Il y a eu 7 années de famine, mais 7 années d'abondance. Une saison religieuse. Nous ne voyons que la religion et la religiosité est celle qui veut étouffer l'atmosphère prophétique, l'Esprit de Dieu, la pensée de Dieu qui est la sagesse de Dieu et la parole prophétique, où les véritables prophètes n'ont pas voulu se lever et ont laissé place à des faux prophètes et des déviances prophétiques pour éloigner le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, tant sur le plan individuel et collectif, de la voix du Saint-Esprit et de la destinée parfaite que Dieu a pour elle. Mais nous sommes dans des temps de préparation de la moisson pour le retour de Christ. Et il est temps que l'Église individuelle et collective revienne à la source, à celle pourquoi elle a été créée, qui est le prophétique christique. C'est celui de la nouvelle alliance. Il y a une réforme dans le prophétique qui doit se faire, de ne se détourner ni de droite ni de gauche, mais de rester dans la vision que Dieu veut pour l'Église, dans la vision céleste, que les circonstances ne viennent pas perturber la pensée de Dieu pour toi et pour ta vie. Ces temps-là sont des temps de fin, où un réveil sans précédent attend non seulement cette nation, mais également cette génération. Habakkuk 2,4 dit: si la prophétie tarde, attends-la, car certainement elle s'accomplira, mais toi, reste posté là où Dieu t'a placé, sur ton poste de garde, ceint ton entendement, ce sont des temps où Dieu va parler à son peuple. Le Seigneur appelle par là un esprit de discernement, de sagesse. Proverbe 8 parle de la sagesse qui court dans les rues, qui appelle l'intelligence, qui appelle le discernement et qui le quémande plus que jamais. Tout comme le Seigneur a parlé dans Luc 12, nos 5 sens doivent être aiguisés à l'Esprit de Dieu. Une année stratégique pour nous tous. Une année où nous devrions nous positionner. Parce que si Dieu est l'Éternel, alors que tu serves l'Éternel. Mais si ton nom est non, alors tu refuses d'entrer dans cette dimension, de faire partie de cette armée prophétique. Dans ces conditions, il y a le retour de Baal. Et la parole de Dieu parle dans le livre Thessaloniciens, à la 2e épître, d'un esprit de perdition, une puissance d'égarement que Dieu lui-même va permettre. Parce qu'il y a une personne qui veut vraiment prendre les rênes, un homme qui est l'homme du péché, qui est le fils de la perdition, au point même de séduire les élus et le peuple de Dieu. Il faut que tu réalises que ce message est un avertissement prophétique de Dieu pour son Église et en particulier pour l'Église de Laodicée qui a mis l'Esprit de Dieu à l'extérieur. Tu es le temple du Saint-Esprit, l'Église individuelle, toi-même par tes propres pensées, parce que tu as servi non pas Dieu, mais ta conception de Dieu, que tu aurais pu mettre le Saint-Esprit de côté. Dieu s'adresse déjà individuellement à son peuple, avant de s'adresser de manière collective. Parce que c'est l'individualité qui va faire la généralité. Reste sur ton chemin de révélation. Et là, je vais te donner une révélation. Si tu veux marcher dans la foi et sur ce chemin prophétique, tu ne pourras l'accomplir si tu n'as pas la révélation de Dieu. Parce que la révélation de Dieu est celle qui va t'amener dans sa volonté afin que tu ne te détournes pas du centre de sa volonté parfaite pour ta vie. Laisse-moi te dire que la séduction
dans les années à venir va être sous toutes ses formes, à tout point de vue, à son apogée. Cherche la volonté de Dieu. Parce que ce réveil qui arrive sans précédent, tu as besoin d'une sagesse et d'un discernement, non pas pour le recevoir, mais pour savoir comment le gérer. Parce que le réveil est d'or et déjà là. Parce que si tu veux ce réveil, si tu es endormi, lève-toi, toi qui dors. Réveille-toi parmi les morts. Et celui qui a fait jaillir la lumière des ténèbres va faire jaillir la lumière dans ton cœur. L'Église de Jésus-Christ est celle qui doit être à l'écoute du Saint-Esprit. Et elle doit adopter la mentalité du royaume, se mettre dans le jeûne, dans la prière, ne dépendre que du Seigneur, tout comme Eliezer s'est mis et a recherché la volonté de Dieu. Elle ne doit pas se détourner du centre de la volonté de Dieu. Je vais te donner une révélation. Le mot chameau est la lettre de l'alphabet hébraïque qui signifie guimel. Ce qui suit est la lettre qui est et ne peut exister sans la lettre. Parce que le Seigneur fait un parallèle entre le chameau et l'homme riche. Et le chameau représente la richesse. Mais le riche ne peut exister s'il n'y avait pas de pauvre. Ça veut dire que le riche domine sur le pauvre, mais que le pauvre est soumis au riche. Et celle dont le Seigneur fait le parallèle en disant qu'il est plus simple à un chameau d'entrer dans le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que l'Église doit être riche en œuvres bonnes. Et là, je ne te prêche pas l'évangile de la prospérité. Mais l'Église doit être prospère parce qu'elle a suivi les directives, les prescriptions de Dieu, parce qu'elle s'est alignée à la volonté et à la pensée de Dieu, que Dieu va la mener à la richesse qui elle-même va servir pour développer et être investie dans son royaume. Parce qu'il y aura toujours des pauvres. L'Église doit se rabaisser. Elle qui sait être dans les hauteurs de Christ, elle doit s'humilier, tout comme les chameaux, et se sont mis à genoux, doit apprendre l'humilité. Parce que beaucoup d'églises recherchent la richesse financière, matérielle, alors qu'il est dit que Abraham était un homme riche et puissant parce que il était serviteur et un homme de foi. Voilà pourquoi Dieu lui a donné la richesse. Mais l'Église d'aujourd'hui est celle qui cherche d'abord la richesse pour paraître aux yeux aux hommes, parce qu'elle veut plaire à l'homme et non plus à Dieu, parce qu'elle veut se servir des finances de l'homme pour dire qu'elle est puissante dans ce monde. Mais la puissance est celle qui vient de Dieu. Dieu dit que ce sont des temps de préparation pour l'épouse, parce que la moisson est blanche, et nous prions le Seigneur pour les ouvriers de la moisson. Il y a la notion de consécration, de sanctification, l'intercession. Où est l'esprit d'Élie? Où est le jeûne qui va t'amener à une communion plus intense avec le Seigneur? Le Seigneur te dit, et un mot d'ordre, ne te détourne pas de la vision que je t'ai donnée. L'Esprit de Dieu veut une concentration, que tu te concentres, parce que ce sont des temps où on te montrera du doigt, où on va pointer le regard mauvais sur ta vie. Si cette notion-là va perturber ta vie et va la mettre en désordre, c'est que la vie de Christ dans ton existence n'est pas stabilisée. Parce que lui seul te donne cet équilibre-là. La stabilité de Christ dans ton existence devrait être partie intégrante de ta réussite. Tout comme Eliezer a dit, Seigneur a fait réussir mon voyage. De la même manière, l'Église doit être plantée comme un arbre près d'un courant d'eau. Parce que le psaume 1.3 parle de cet arbre-là dont le feuillage donne des fruits
en sa saison. Et je te déclare que c'est une année et une saison prophétique dans ta vie où tu porteras du fruit. Parce que le psaume 1:3 dit « Et tout lui réussit ». Ne te laisse pas détourner ni retarder par les circonstances, par le monde, par ceux qui te jugent, parce que ce sont des temps de puissance. Ne permets à aucun prophète de parler dans ta vie si ce prophète-là n'est pas mandaté de Dieu et si vraiment il ne vient pas te confirmer ce que tu as dans ton cœur. Que veux-tu être aujourd'hui? Loin de Dieu ou loin de Dieu dans le sens distance? Eliezer est l'image du Saint-Esprit. Rebecca est l'image de l'épouse qui doit suivre le Saint-Esprit et qui doit revenir aux sources, qui doit aller sans se détourner. Je te donne une autre révélation. Le chiffre 6 est le chiffre où Dieu, au 6e jour, a créé l'homme. Et le Seigneur établit une alliance avec l'homme. Et l'homme ou l'humanité doit renouveler son alliance avec Dieu. Mais c'est une phase de repentance. Les regards de Dieu vont se pencher sur ta situation. Parce que si tu es et acceptes de t'humilier, c'est que tu es dans le principe d'un renouvellement d'une alliance avec Dieu. Mais il fallait le chiffre 120 qui représente les 2 bracelets. Parce que le Saint-Esprit est celui qui doit te posséder, est celui qui doit te lier, est celui qui doit venir te convertir et convertir cette voie dans laquelle tu as été mise parce que tu t'es détourné de la voie de Dieu, est celui qui va venir pour t'accaparer afin qu'il puisse t'utiliser pour que tu puisses marcher dans le chemin que Dieu veut pour toi. Le Saint-Esprit ne pourra te donner des révélations quotidiennes si tu n'es pas quotidiennement en relation avec lui. Il y a une démonstration et une attente que Dieu veut pour son Église. C'est qu'elle puisse revenir à la relation personnelle et individuelle. Le Seigneur, dans ce texte-là, parle à l'église de Laodicée et lui dit que tu t'es prise pour une riche, parce que comme le chameau signifie la richesse, l'église a recherché la richesse et le Seigneur s'adresse à elle dans le livre de l'Apocalypse. Et déjà même, tu vois l'alliance entre la Genèse et l'Apocalypse, parce que ce qu'il dit ici, il le répète dans l'Apocalypse. Lui qui est l'alpha et l'oméga, qui est le commencement et la fin. Ce que le Seigneur lui propose, c'est qu'elle vienne chercher de l'or purifié, qu'elle vienne boire à la source qui va l'altérer, où elle n'aura plus jamais soif, qu'elle ne puisse pas dans un puits naturel, mais qu'elle vienne à lui afin que des fleuves d'eau vive puissent jaillir de notre sein. Et il lui reproche que tu te dis que tu es riche, mais tu es pauvre, aveugle et nu, et viens rechercher du collier, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Nous devons réaliser que le ciel est bien plus proche de nous que ce que nous pensions. Le Seigneur demande à son Église d'avoir une foi concrète, mais inébranlable, fondée sur lui, et qu'elle puisse prendre des initiatives. Tout comme Rebecca a pris l'initiative de donner à boire aux serviteurs d'Abraham, mais également à ses chameaux. L'Église doit abreuver ce monde. Elle ne doit pas rester avec tout ce qu'elle a reçu, avec ce mandat divin, avec cette mission sans l'accomplir. Le rôle de l'Église lui incombe, doit recevoir, pratiquer la relation verticale pour pouvoir et transmettre la relation horizontale. L'Église de la fin des temps est celle qui demeure dans la parole de Dieu, dans sa présence, mais également dans sa puissance. Parce que Bethuel représente et veut dire demeure de Dieu, tout comme Bethel. Et le Seigneur dit que mon Église doit être dans ma présence. Puisque tu es dans des temps prophétiques,
dans des temps de faim. Puisque tu as réalisé que plus que jamais, tu dois être proche de Dieu, alors moi je te dis, décrète déjà et proclame sur ta vie des décrets de bénédiction, sur ta famille, sur tes enfants, sur le monde. Proclame, parce que ceux qui héritent des bénédictions, c'est ceux qui sont dans l'obéissance de Dieu. Guette le Saint-Esprit, guette la présence de Dieu, oint ton entendement. L'Église, en délaissant la relation personnelle, est en train d'appeler sur elle, sur sa vie, sur le peuple de Dieu et sur cette nation, un esprit d'assoupissement et d'égarement spirituel. Le Seigneur te demande d'avoir une sensibilité prophétique avec laquelle Eliezer, lui qui a été proche du Père de la foi et que la foi d'Abraham a déteint sur lui, a su attendre, déceler les circonstances, reconnaître que l'épouse était celle que seul Christ est venu chercher et que si Rebecca s'est présentée à lui, c'est parce qu'il a su que vraiment toutes les caractéristiques de l'épouse de Christ étaient en elle. C'est l'image parfaite d'une église sans tache ni ride, ni rien de semblable, sanctifiée, qui se donne aux autres, qui transmet, qui ne garde pas pour elle. Et Eliezer a eu ce discernement de voir que Rebecca était belle de figure. Et moi je te dis que l'Église doit avoir une beauté intérieure parce qu'elle va se refléter de l'extérieur. Cette beauté-là, tu dois la rechercher. Car ce qui est né de Dieu, c'est ce que Dieu va récupérer. Dieu est omniprésent. Mais que l'Église se mette en marche, en action prophétique, doit déverser les révélations. Elle doit déverser le surnaturel. Elle doit déverser la nature de Christ. N'a pas besoin d'examiner les alternatives. Quand elle reçoit l'ordre de Dieu, elle n'a pas besoin de peser à la dépense. Si Dieu t'a dit va, alors ne laisse pas un prophète te dire non, j'ai reçu pour toi que tu ne dois pas. Parce que celui qui a dit tu dois est celui qui est au-dessus de toi. Et celui qui a déjà préparé ta réussite doit simplement accepter le défi et la mission, poursuivre les instructions de Christ. Il doit demander les stratégies au Saint-Esprit. Il faut que l'Église se soumette au roi des rois et marche derrière lui. Qu'elle soit admirée de tous, qu'elle puisse être portée à haute estime, tout comme les chameaux ont porté Rebecca. Il faut que l'Église soit au-dessus de toutes choses, au-dessus des richesses de ce monde, parce que l'Église doit dominer non seulement sur Mammon, mais également sur les circonstances, les principautés, parce qu'elle porte le nom de Christ, la nature de Christ, et c'est la nature divine qui lui a été inoculée.